Et si l'artiste que vous entendez là vous racontez quelle est sa relation intime avec son instrument, en l'occurrence un violon. Le piano, pardon, le violon ça sent pour plus tard. Et c'est vrai qu'en général ce sont des confidences qu'il ne révèle pas, c'est intime. Voilà, autant au cinéma, on est habitué à voir le faisage de, hein, le making-of en français, autant c'est vrai que sur les disques, de plus en plus maintenant, les artistes, quand ils sortent un disque, nous montrent comment ils ont enregistré l'album, et peut-être même, et c'est ça que j'adore, c'est essayer de le faire chez vous. C'est faites-le à la maison, mais si, justement, c'est des petits, voilà, un tutoriel qui permet d'expliquer. Un quoi? Un tutoriel. Ah oui, j'ai vu que c'était très à la mode ce mot tuto, sur Internet. Oui, voilà. Internet, c'est tutoriel. Voilà, exactement. Les autres, c'est mode d'emploi, mais maintenant, ça s'appelle voilà, mode d'emploi qui bouge avec des images tuto. Donc voilà, on commence par Gonzalez. Gonzalez, c'est notre chouchou ici, on en parle pas toutes les semaines, mais quasiment. Le gars est aussi à l'aise dans le rap en chantant que dans l'électro, parce qu'il accompagne, par exemple, il a participé à l'album des Daft Punk. Son dernier album, c'est piano solo avec un petit orchestre de chambre. Il est dans tous les genres, très à l'aise. Et là, il nous explique justement sur son dernier album Chambers comment il a écrit ce petit morceau Greensleeve. Et il va vous expliquer comment, en transposant la même petite ligne mélodique. Est-ce qu'il vous dit, par exemple, c'est comme ça qu'il faut le jouer si vous avez envie de le jouer? Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça vous donne envie quand même de pratiquer l'instrument, et moi je pense que c'est le plus important. Faites de la musique, jouez de la musique, ça rend heureux. D'accord, allez. It was called transposition. And it's like, how do you then take this limited amount of material and turn it into more? And so you start to take the shape. You just take the shape of that motive. So this part is very characteristic. So I start to transpose it different places, right here, like this. It's the same as this. It's just played a little bit further down. That's called transposition. So right away you have a whole world opening up because you have not only this, you have this. Faut être pianiste quand même un peu. Non, vous rigolez. Mais moi, je vais essayer ce chef, soir. en 5 minutes, on joue ça, hein, tous les deux. Mais ouais, enfin 10 minutes. Bon, un petit quart d'heure, allez, on en parle. Ouais. Bon, on va faire un petit quart d'heure. On va voir demain alors. Oui, c'est ça, exactement. On continue avec Jack White. Qui est Jack White? C'est un des fondateurs du groupe les White Stripes. Vous savez le titre Seven Nation Army. Mais si, chef, vous le connaissez. Je vous ai vu danser comme un dingue sur cette chanson. Non, enfin c'était dans mes rêves. Je me souviens plus. C'est des images compromettantes. Oui, des dossiers. Je vois de quoi vous parlez. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait, Jack White? Eh bien, Jack White, il a fait plein de groupes. Ça, c'est son 3e groupe. Et pour la sortie de leur 3e album, de son 3e groupe, il décide de montrer aux internautes comment il a joué et la basse et la batterie, parce qu'il joue de plein d'instruments. Il est producteur, chanteur, bassiste, guitariste. Et là, donc, il montre comment jouer un de ses morceaux à la batterie. Pareil, c'est un tutoriel. Exactement. C'est parce que ça se vend ou quoi? Ça se vend? Non, je sais pas. Regardez. So Hanging from the Heavens' beat started off with a hi-hat opening and closing thing, but it sort of has an extra hi-hat hit in there, so it's... I think when I was younger, I might have just gone... It's the... makes it. But we're gonna try something with this track where it ends up in the same spot as that beat. So instead of... Quoi? Est-ce qu'il a un tutoriel de coiffure? Eh ben non, il peut pas tout avoir. J'étais sûr. Vous avez le plus grand guitariste au monde qui vient expliquer comment il joue de la batterie, et en plus on parle de ses gauche. Non, mais franchement. Je vais faire une chronique. Il coupe les cheveux avant de faire une chronique. Il a peut-être un mauvais front, il a peut-être des boutons sur le front, il s'est mis jour, c'est pas. Oui, c'est charmant. Il ne manque plus que ça. On peut rajouter ça. Puisqu'on parle des petites recettes et des petits secrets de musiciens, je ne peux pas résister au plaisir de vous remontrer, ça fait au moins la 3e fois qu'on en parle ici, de vous montrer le documentaire avec un L majuscule. Vous prenez les 3 plus grands guitaristes au monde, Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, fondateur. Oui. Vous prenez The Edge, le guitariste de U2, et Jack White, le petit qu'on a vu juste avant. Vous les réunissez dans une pièce, et ils parlent chiffon, et chacun montre ses petits trucs et tout. Et quand Jimmy Page, le doyen, se lève et montre, commence à jouer Cashmere, le tube de Led Zeppelin, la tête des deux autres disent waouh, on a papa qui joue de la guitare. Oui, c'est Dieu est venu parmi nous. Exactement. Regardez, j'adore, c'est un documentaire qui s'appelle It Might Get Loud. Playing around on a tuning that I've been using quite a bit, and it's called. They call it Dadgad, okay, and it's
Sounds like it's pretty almost similar to like a sitar tuning, actually. But I've been playing around on this quite a lot, and it just so happened that there was this song that I had called Swan Song, believe it or not, and it was all these parts and intricate guitar parts, and right at the very end of it, I had this thing which went like this. Bon, c'est pour donner envie, hein. On a envie d'avoir la fin. Hein. Oui, parce que là... Voilà, ça s'arrête là, voilà. C'est sur cet excellent documentaire, It Might Get Loud, ça veut dire ça peut être un peu fort. J'aime bien le titre. Attention, ça peut être un peu fort, voilà. Merci beaucoup.